Et on reparle à présent de la crise immobilière avec l'explosion des coûts de construction et l'envolée des taux d'intérêt. C'est devenu impossible pour de nombreux ménages de devenir propriétaires. Alors, une nouvelle solution voit le jour en Alsace, le bail réel solidaire. Il permet de devenir propriétaire d'un appartement neuf à moindre coût. C'est notre dossier ce soir, il est signé Nadine Lee et Xavier Ganet. Dans le quartier du Port du Rhin, au pied du tramway qui file vers l'Allemagne, les immeubles poussent comme des champignons. Et c'est ici que Valentin a trouvé son bonheur. Heureux propriétaire d'un 3 pièces de 62 mètres carrés, avec balcon et vue sur la cathédrale. Un logement neuf payé 219 000 €, soit 30% moins cher que le prix du marché. Car il s'agit d'une acquisition un peu particulière. Un BRS, un bail réel solidaire. Très répandu dans les pays anglo-saxons, ce dispositif est une nouveauté en Alsace. Il permet de devenir propriétaire à moindre coût en dissociant la propriété du bâti de celle du terrain. Valentin est propriétaire de son logement, mais pas du sol. Il devra verser chaque mois une redevance au propriétaire, un organisme foncier solidaire, un établissement non lucratif agréé par l'État. Valentin a donc acheté son appartement 219 000 € et versera chaque mois 95 € pour l'occupation du terrain, aussi longtemps qu'il restera propriétaire. La formule l'a immédiatement emballé. Quand on vit dans un appartement, le foncier, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut toucher, quoi. C'est juste une idée théorique on a une certaine portion du terrain qui est sous les fondations. Enfin, ça change pas grand-chose, quoi. Donc, ce qui compte vraiment, c'est là où on vit, c'est les murs. Donc, oui, non, c'est clairement une opportunité de pouvoir acheter quand on n'a pas un salaire extraordinaire. L'achat en BRS est réservé aux ménages modestes, dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds. Et pas question de spéculer, le prix de revente de l'appartement est encadré. De quoi garantir durablement des logements peu chers. Dans ce contexte de crise immobilière aiguë, le dispositif a de quoi séduire. Depuis quelques mois, il y a une crise dans le logement, il y a une inflation du coût des matériaux, des énergies, l'augmentation des taux d'emprunt, et ce qui fait que, je dirais, souvent pour beaucoup de candidats acquéreurs, le rêve s'éloigne. Et donc, avec le BRS, on arrive à combler. Résultat, les projets en BRS fleurissent dans toute l'Alsace. Plusieurs centaines de logements seront construits d'ici quelques années. Certaines municipalités sont particulièrement friandes de ce dispositif. À la Vansenau, 13 logements en BRS sont en construction. Cette commune au nord de Strasbourg est en déficit sévère de logements sociaux. La construction de BRS est perçue comme un atout pour combler son retard. Dans cette forme juridique, le BRS est comptabilisé dans le calcul du logement social, donc on est très content. Avec en plus cette idée de public à ancrage, parce que le public choisit vraiment la Vansenau. Il ne vient pas parce qu'un logement est libre. Le chantier de la Vansenau est piloté par le bailleur social Habitat de Lille, pionnier du BRS en Alsace. Pour son directeur, le nouveau dispositif n'a que des avantages. Il permet notamment aux locataires de HLM de devenir propriétaires. Ça permet de libérer des logements dans le parc social et donc de permettre d'accueillir de nouveaux ménages dans le parc social, donc ça libère des logements. Et puis pour Habitat de Lille, ça permet aussi de dégager des marges. Et ces marges, nous les réinvestissons dans nos projets d'intérêt général. De l'argent qui permet au bailleur social d'entretenir mais aussi d'étendre son parc locatif. Du côté de l'Eurométropole de Strasbourg, l'enthousiasme est plus mesuré. Avec 29 000 demandes en attente de logement social sur le territoire, l'élu en charge du dossier veut donner la priorité à la construction de HLM. Souvent, quand il y a des nouveaux outils, il y a un emballement qui fait que d'un coup, on n'aura plus que du logement intermédiaire et du bail réel solidaire. Et là, il y a toute une partie de la population qui ne trouvera pas de logement. Et donc, oui, au bail réel solidaire, c'est très bien d'en avoir, mais c'est un outil parmi d'autres. Et donc, ça ne doit pas se faire aux dépens du locatif social. Une modification du plan local d'urbanisme est à l'étude pour mieux encadrer la construction en BRS dans l'Eurométropole. Elle devrait être adoptée ces prochaines semaines.